Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Un d'aujourd'hui. spécialiste de la formation des astronautes s'occupe de l'un des domaines de formation des membres de l'équipe recrute pour le vol prévu. Les futurs astronautes ont de nombreux mentors, chacun responsable d'un certain profil à entraînement au parachutisme, travaillant. Absenteur, contrôle du vaisseau, conduite d'expériences de recherche, survie après l'atterrissage dans différentes zones climatiques et géographiques. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGID a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. Lire aussi brève description. Les astronautes sont des professionnels multifonctionnels qui possèdent une spécialisation principale et plusieurs spécialisations supplémentaires pour travailler en vol. La formation aux profils spatiaux est assurée par des spécialistes, de véritables maîtres, chacun dans son domaine. Tous les futurs astronautes doivent suivre une formation longue et en plusieurs étapes, générale, spécialisée, préalable au vol, avant le vol. Les programmes, auxquels participent des spécialistes pluridisciplinaires en tant qu'enseignants, instructeurs et formateurs, sont les suivants: la préparation aux sorties extraviculaires, ou EVA, le parachutisme avance, entraînement à la survie et à l'adaptation dans n'importe quelle zone climatique et n'importe quel paysage, algorithme des actions après l'atterrissage, préparation au travail. En apesanteur, effectué dans des laboratoires d'avions, AL, connaissance de la conception des engins spatiaux Habit, PSA, compris la structure, le système de commande, les systèmes robotiques, RTS, et l'équipement, formation à la commande et à l'exploitation de véhicules spatiaux Habit et de véhicules de transport, y compris sur des simulateurs des modules RS de l'ISS et des systèmes spécialement conçus pour le vaisseau spatial Soyouz, la préparation des activités de recherche et d'expérimentation en vol. Chacun des domaines est dirigé par une équipe d'ingénieurs ayant une spécialité spécifique, mécaniciens, roboticiens, électroniciens, électriciens, etc. Tous sont soumis, si nécessaire, à une procédure d'habilitation de sécurité de l'État. Caractéristiques de la profession. En 2018, la norme professionnelle 25021 a été élaborée. Elle décrit les fonctions des spécialistes dans différents domaines et les exigences auxquelles ils doivent satisfaire. Orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15. Offre spéciale pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation travaillant avec des écoliers. Ingénieurs concepteurs, robotique, électronique, etc. Spécialiste de la plongée d'au moins 5e catégorie, ayant passé un examen médical spécial et obtenu la qualification appropriée. Tous sont impliqués dans la préparation des futurs cosmonautes à la sortie extraviculaire, y compris les tests d'équipement et la recherche. Développement de méthodes, de programmes, de matériel de formation, de tâches pour les tests, la sélection de la documentation technique. Pour les équipements et les dispositifs étudiés, la littérature thématique sur les sorties extraviculaires, conférences et séminaires. Sur le sujet, y compris sur la plongée, cours de sécurité, formation des nouvelles recrues, à la conduite de tests d'équipement. Et d'autres dispositifs, effectués dans des combinaisons spatiales, formation dans les hydrolaboratoires avec l'exécution de divers travaux sur l'équipement de plongée, l'ajustement des décisions et la gestion générale des actions des candidats astronautes, réponse opérationnelle en cas de situation d'urgence, évaluation de la formation théorique et pratique des membres de l'équipe. Ingénieurs d'essai. Ils sont formés pour agir dans des conditions dangereuses pendant le vol, ainsi qu'après l'atterrissage. Pour eux, l'admission de la commission médicale et de la commission de vol est obligatoire. Élaboration et sélection des programmes de formation, du matériel pédagogique nécessaire et du matériel scientifique complémentaire. Pré-entraînement avec les stagiaires à toutes les actions au sol, instruction sur l'évacuation d'urgence de l'avion, formation spéciale au parachute, théorie, formation au sol, assistance à l'équipement et accompagnement jusqu'à l'ouverture complète du parachute. Formation au transport des stagiaires à bord d'un hélicoptère, préparation des cosmonautes potentiels aux conditions d'absenteur.
À bord du SL avec des tâches d'entraînement, des observations visuelles et instrumentales, des tests d'échantillons de technologie spatiale, assurance d'une personne en combinaison spatiale effectuant diverses actions en apesanteur artificielle, support de communication. Preparation à la descente sur Terre, débarquement d'un véhicule terrestre, y compris sur l'eau, l'entraînement dans différentes conditions climatiques. Toute une équipe de spécialistes dans divers domaines, physique et informatique, biologie et astronomie, ingénierie énergétique et système de communication, navigation aérienne, chimie, mécanique, est nécessaire pour apprendre aux astronautes à comprendre la conception du vaisseau spatial dans son ensemble et séparément tous les systèmes embarquent, à utiliser les équipements et les instruments, à les former à travailler dans des conditions normales et d'urgence, à effectuer des recherches à bord du vaisseau spatial. La formation est basée sur les programmes universitaires avec l'écoute de cours séparés, le contrôle intermédiaire, les examens, les tests au sol et en vol. Ingénieurs, instructeurs et personnel scientifique. Leurs responsabilités sont les suivantes: la coordination de tous les programmes d'enseignement et de formation des astronautes, essai des techniques et des équipements, l'évaluation par des experts de la recherche scientifique, des performances des sujets tests. Dans diverses conditions, le traitement des résultats et l'établissement de rapports. Pour mener à bien les programmes prévus, le centre de formation est équipé de divers complexes de simulateurs, de bancs de simulation et de vestibulométrie, de maquettes grandeur nature, de barocaméras, de centrifugeuses, etc. Pour ceux qui veulent tout entendre, tout voir et tout essayer personnellement, le centre de formation donne accès à des tests, des cours et des conférences pour presque toutes les personnes intéressées. Lire aussi avantages et inconvénients de la profession. Le prestige, une valeur élevée pour l'État et les entreprises de Roscosmos, stabilité de l'emploi et des revenus, la fierté de participer aux programmes spatiaux du pays. Il s'agit d'un travail très important, intéressant et dynamique, qui ne comporte pas de risque pour la vie, inhérent au travail des cosmonautes en dehors de la Terre, mais qui donne le sentiment de participer à de grandes choses. Le principal inconvénient est que le personnel du centre de formation n'est pas élastique. Vous pouvez vous efforcer pendant longtemps et ne jamais obtenir un emploi au CPC, quelles que soient vos réalisations personnelles dans votre sphère professionnelle. Néanmoins, il y a un avantage supplémentaire. En se fixant un objectif aussi élevé, un spécialiste reçoit souvent une formation complémentaire, acquiert de nouvelles connaissances et compétences, ce qui, en fin de compte, est favorable à l'évolution de sa carrière dans son propre chrono professionnel ou dans un chrono étudié en plus. Des qualités importantes. Les qualités personnelles des ingénieurs, des testeurs, des chercheurs, des formateurs, réunies au sein de la profession de spécialiste. De la formation des astronautes, varient en fonction du profil de travail. Mais pour chaque membre de l'équipe, elles sont importantes et obligatoires: la responsabilité, le scrupule, une tendance à la réassurance, la capacité à se concentrer, à se focaliser, l'impartialité, la fermeté de caractère, la patience, le talent d'enseignant. Ou étudier pour devenir un spécialiste de la formation des cosmonautes? La profession de spécialiste en formation des cosmonautes ne peut être exercée que dans la site des étoiles, à Zvezdny, à l'Institut de recherche du Centre de formation des cosmonautes Gagarine, en s'appuyant sur le profil de l'enseignement supérieur. Les orientations et les spécialités des groupes élargis sont adaptées à la base. Ingénierie de l'aviation et de l'espace fusée, 24.00. 00, aéronavigation et exploitation des équipements aéronautiques et spatiaux, 25.00. 00, ingénierie et technologie de la construction navale et du transport par voie d'eau, 26.00. 00, génie mécanique, 15.00. 00, informatique et sciences de l'information, 02.00. 00, informatique et sciences de l'information, 02.00. 00, informatique et sciences de l'information, 09.00. 00, électronique, radiotechnique et systèmes de communication, 11.00. 00, sciences physico-techniques et technologies, 16.00. 00, sciences biologiques, 06.00.
00 et autres directions, la liste complète figure dans la norme professionnelle. Les meilleures universités pour les spécialistes de la formation des astronautes avec un tel éventail de domaines et de profils d'études. La formation supérieure de base requise pour un spécialiste en formation d'astronaute peut être obtenue dans un très grand nombre d'universités, y compris celles incluses dans le classement RAEX, liste générale. Pour les domaines d'études, il y a des classements par sujet, par exemple, les meilleures universités dans le domaine de la technologie des fusées.